Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour faire un tuto de ce joli bonnet que j'ai réalisé avec de la laine de chez Fonty, la numéro 5. Donc il vous faudra une pelote et demie. Et les points que j'ai utilisés, c'est des brides en droit et des brides en vert. Donc il est très texturé, ça fait comme des carrés. Donc à tout de suite pour le tuto. Donc pour réaliser ce projet, moi je vais utiliser, donc comme je vous le disais, dans la laine de chez Fonty, la numéro 5. Donc elle est en 50 grammes et 75 mètres. Elle est donnée en aiguille en 5, 5,5. C'est de la 100% laine mérinos. Il vous faudra aussi un crochet numéro 8. Donc moi j'ai utilisé un crochet numéro 8 pour que ce soit un travail qui soit très souple. Une aiguille à laine et une paire de ciseaux. Et vous aurez besoin de connaître le cercle magique, les brides avant, les brides arrière. Donc si vous ne savez pas faire, vous allez retrouver un tuto. Je vous mets le lien là sur ma chaîne YouTube. Voilà, j'ai utilisé aussi une pelote et demie. Pour faire ce bonnet, on va commencer par faire un cercle magique. Voilà. Et dans ce cercle magique, on va faire 12 brides. Une, je vous retrouve quand vous en aurez fait 12. 2. Donc voilà, moi j'ai fait mes 12 brides. Donc là, je fais une maille coulée sur la première bride du départ et une maille en l'air. Donc nos 12 brides là, elles correspondent à nos 12 carrés qu'on aura sur notre bonnet. Donc sur la première bride, je fais donc là une bride par devant. On prend bien toute la bride en entier et une autre bride par devant qui nous fait une augmentation. Donc ça, c'est notre premier carré. Sur le deuxième carré, on fait une bride par derrière, dans l'autre sens. Donc on va avec le crochet par derrière la maille, on prend bien toute la maille et on fait une bride. Sur la troisième, on fait une bride par devant et une augmentation. Sur la quatrième, une bride par derrière et ainsi de suite. Sur toutes les mailles du tour, on fait ça. Une par devant et on fait une augmentation et une par derrière qu'on laisse toute seule. Donc je vous laisse finir la fin du rang comme ça. Donc là j'ai fait ma dernière maille par derrière qui est toute seule. Donc là j'en ai deux, donc voilà. Donc on va faire une maille coulée là dans la première bride qu'on avait pour rattacher ensemble les deux et une maille en l'air. Et après, donc là, dans la première bride, là, on a nos deux brides qu'on a fait tout à l'heure au tour précédent. Donc, on va juste les crocheter comme elles viennent. Donc, les deux par devant, par devant. Donc, une et deux. Et là, nos augmentations vont se faire sur la maille qui était toute seule. Donc, celle-là, elle est par derrière. Donc, sur celle-là, on en fait une. Et on fait une augmentation. Donc, on en refait une. Donc, ce qui nous en fera, dans chaque carré, qui nous en fera deux. Hein. Donc là, je vous remontre une fois. On fait deux brides par devant, une et deux. Et par derrière, on en fait deux. Une et deux. On prend bien toute la maille en entier. Hein. Voilà. Donc après, à la fin, vous allez vous retrouver avec deux mailles partout. Donc je vous retrouve à la fin du rang. Donc là, j'ai fini mon rang. Donc j'ai deux mailles partout. Donc là, c'est pareil, je refais une maille coulée dans la première bride que j'avais fait. Et là, je vais faire des augmentations donc sur les brides qui sont par devant. Donc, on fait une bride, la première, on la fait toute seule. Et sur la deuxième, on fait une augmentation. Donc, on en fait une et deux. Et les deux suivantes, on les laisse toutes, on ne fait pas d'augmentation, on les laisse par derrière comme elles étaient. Une et deux. Donc les deux suivantes, on fait une augmentation. Donc la première, on la laisse normale. Et la deuxième, on fait une augmentation. Donc une et deux.
Donc ce coup-ci, quand vous aurez fini votre séquence, vous allez vous retrouver, pardon, avec 3 brides par devant et 2 brides par derrière. 3 brides par devant et là on en aura 2 par derrière. Donc je vous retrouve à la fin du rang. Donc voilà, moi j'ai fini mon rang. Donc j'ai 3 mailles sur l'endroit et 2 mailles sur l'envers. Donc là, pour compter combien on a déjà fait de tours, on en a déjà fait 1, 2 et 3. Donc on va en refaire un. Donc là, on va refaire pareil une maille coulée sur la première maille. Alors ça, vous avez déjà vu, moi j'aime pas les mailles en l'air, donc je fais pas de maille en l'air, je fais une maille, une maille en l'air simplement, et après je fais directement mes brides. Donc là, on va faire les augmentations sur les mailles en l'air qui sont par derrière. Donc les 3 qui sont par devant, on va les faire normales. Donc 1, 2 et 3. Et sur les 2 mailles d'après, donc on va faire une augmentation. Donc la première, on la fait normale, et sur la deuxième, on fait une augmentation. Donc les 3 qui sont par devant, on les fait normales sans augmentation. 1, 2 et 3. Et les 3 qui sont par derrière, les 2 qui sont par derrière, pardon, on fait une augmentation. Donc on en avait une, donc on fait toujours une augmentation sur la dernière maille qu'on a. 2 et 3. Alors c'est ça que je vous ai pas dit aussi. Si vous voulez, vous pouvez mettre au début du rang un marqueur si vous avez peur de ne pas le repérer. Donc là, je vous retrouve à la fin du rang. Donc 3 mailles, 3 mailles, une augmentation, 3 mailles par devant, 2 mailles par derrière, plus une augmentation, et ça tout sur tout le rang. Donc là, j'ai pardon, j'ai fait mes augmentations partout. Donc là, on a déjà 1, 2, 3, 4 tours. On voit les 4, donc les tours, on les voit avec les traits là sur les brides arrière. Donc après, on va changer de sens pour pouvoir faire les dessins là, les carrés. Donc pour ça, on va se rattacher pareil au, à la première maille, à la première bride, on fait une maille en l'air. Donc là, on était sur des mailles avant, comme ça. Donc on va changer, on va faire des mailles par l'arrière. Donc la première est pas facile à passer, je vous l'accorde. Voilà. Donc une bride, 2, pardon, 2, et sur la troisième, si j'arrive à faire la deuxième, on va pouvoir faire la troisième. 2, eh ben, elle résiste celle-là. Voilà. 2, et sur la troisième, ah, j'ai pas tout. Oh, ben vraiment, décidément, elle veut pas celle-là. Non. On est reparti. 2, voilà. Et sur la troisième, on va faire une augmentation. Donc du coup, on en fait 2 sur la troisième. Voilà. Sur les 3 suivantes, donc qui étaient par derrière comme ça, donc on va venir par devant. Donc là, on ne fait pas d'augmentation. 1, 2 et 3. Celle-là qui était par devant comme ça, on va venir par derrière et on fait notre augmentation. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Donc 1, 2, 3 par derrière. Et la troisième, sur la troisième, on fait une augmentation. Et celle d'après, qui était donc comme ça, on vient par devant. Donc 1, 2 et 3.
Donc je vous retrouve à la fin du rang. Donc on fait bien ça. Donc après, à la fin du rang, on aura 4, 3, 4, 3. Donc là, j'ai terminé mes augmentations 4 et 3. Donc vérifiez bien que vous ne soyez pas trompé. Vous devez avoir, ça doit vous faire des... Vous devez bien voir que vous avez changé de sens. Ça vous fait des traits tous les deux. Ça vous fait des traits. Voilà. Donc là, on va se rattacher à notre dernière bride et on va faire les dernières augmentations. Donc là, on se rattache à la première bride. On fait une maille en l'air. Donc celles-là, elles étaient par derrière. Donc on refait par derrière comme elles étaient. Donc une, deux, donc on en avait 4. 3 et 4. Donc sur les suivantes qui étaient par devant, donc on en a 3. Donc on va faire une augmentation. Donc on va en avoir, donc sur la dernière, donc 1, 2, 3 et 4. Donc je vous laisse continuer donc à faire ces augmentations. Donc 4. Donc là, on en aura 4 parce qu'on en avait déjà 4. Donc 1, 2, 3, 4. Là, on en avait 3. Donc on augmente sur la dernière. Et après, vous allez pouvoir continuer pour avoir 4 traits comme ça. Et on se retrouvera quand on aura nos 4 traits pour rechanger de sens. Donc quand vous aurez 4, que ça vous fera 4 traits comme ça. Donc, et on se retrouve pour changer de sens. Juste une petite chose, moi quand j'ai fini mes augmentations, voilà, j'ai 4 mailles partout, j'ai fini mes augmentations. Donc avant de continuer, je vais vous dire quand même quel diamètre j'ai. Moi j'ai un diamètre d'à peu près 15 cm. Oui, je suis bien au milieu. Donc à peu près 15 cm. Donc si vous n'avez pas ça, c'est que vous avez utilisé un crochet, c'est que vous pouvez utiliser un crochet plus gros. Donc maintenant, donc on va rechanger de sens pour faire ces carrés là, là on en est là, donc on va faire ceux-là et après il nous restera ça. Donc là je refais une maille coulée, une maille en l'air. Donc là les mailles on était comme ça, donc on va les prendre dans ce sens là. Donc voilà, les 4, 2, 3 et 4, et celle qui était dans ce sens-là, donc on était comme ça, elles vont comme ça, donc on va les faire dans le sens contraire. Donc comme ça, voilà, par derrière. Donc 1, 2, 3 et 4. Vous voyez, ça fait un travail qui est souple. Donc vous allez répéter ça jusqu'à la fin du rang. Et sur les 4 tours, donc jusqu'à avoir 4 dessins, 4 traits comme ça, voilà, donc on en est à ce rang-là. Donc jusqu'à avoir ces 4 traits-là, pardon, jusqu'à avoir ces 4 traits-là. Et après, vous rechangerez de sens et vous referez ce dessin-là. Et on se retrouve pour faire la finition, la bordure du bas. Là, moi, j'ai fait tous mes 4 carrés, donc 1, 2, 3, 4. Donc maintenant, on va faire le rang de finition, là, les 1 ou 2 rangs de finition. Et alors pour ça, on va se rattacher donc avec une maille coulée. Et du coup, on va faire, alors là, on s'occupe plus des mailles en droit, des mailles en vert, on va faire une maille en l'air. Et dans toutes les mailles, donc là, 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 dans toutes les mailles, on va faire une maille serrée. Donc, vous faites un rang de mailles serrées tout autour. Donc, vous devez avoir à la fin 48 mailles. Donc, on se retrouve quand vous aurez fait, quand vous en serez à la 48e. Alors voilà, moi j'ai fini mon premier tour de maille serrée, pardon. Donc ce que je vous conseille là, c'est alors de faire une maille coulée et d'essayer votre bonnet. Si vous trouvez qu'il est assez haut pour vous, laissez-le comme ça. Sinon, vous pouvez refaire un rang de maille serrée. Donc on fait une maille en l'air et puis on refait une maille serrée dans chaque maille, chaque maille.
Donc je vous retrouve à la fin du rang. Donc voilà, moi je suis à la fin du rang. Donc on se rattache à la première maille. On fait une maille coulée, une maille en l'air pour que ça fasse le nœud. Et puis on repasse par le petit trou qui est là. Voilà, comme ça on ne voit pas du tout le fil. Donc là, vous allez pouvoir rentrer votre fil, là. Et après, alors moi en général, mes bonnets, je les double tous en polaire parce que je trouve que ça tient plus chaud et puis en plus que comment ça gratte pas. Bon, ça c'est pas de la laine, cette laine ne gratte pas du tout, mais c'est plus confortable. Donc pour les doubler en polaire, donc ben, bien sûr je les mets sur l'envers. Et après la technique en fait c'est d'étendre votre laine et de laisser. Alors là j'ai pris un tout petit bout de polaire pour vous montrer, mais vraiment de laisser. Donc moi mes morceaux de polaire je les fais à peu près de 7 à 8 cm de hauteur. Donc de bien tirer le bonnet, le fil et de coudre en laissant ça souple. Voilà. Donc là vous allez conserver la largeur de votre bonnet. Et si vous n'avez pas envie de le doubler, ce que vous pouvez faire, c'est faire la bordure avec un crochet plus petit. Moi j'étais en 8, vous pouvez faire la bordure avec un crochet en 7, si vous voulez pas le doubler. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous a plu. Et donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à vous abonner à la chaîne pour avoir les prochaines vidéos. À bientôt, au revoir.